Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La troisième édition du Forum annuel des entreprises baptisé Forum d'affaires sur la coopération économique internationale et sommet des missions commerciales à Bousson Expo Afrique, États-Unis 2022 se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2022. Pour parler donc de cet important événement, nous recevons pour vous Monsieur Amoatano King Nat. Il est du consulat de la Côte d'Ivoire à Las Vegas. Il est également commissaire du Forum en question. Nous sommes également avec Madame Ada Diawara, point focal du Forum, qui nous vient du Mali, et enfin avec Madame Cheneka Gunn, directrice internationale de la Chambre de commerce de Nevada et également assistante donc du commissaire du Forum. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, tout de suite, première question, Monsieur Amoatano, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les enjeux de l'organisation de ce forum et justement le bilan des deux précédentes éditions? Merci beaucoup à Abidjan.net pour le travail combien de fois extraordinaire que vous faites. Et nous remercions aussi le gouvernement ivoirien pour tout le travail qui s'est fait ici et tout. Nous sommes à notre troisième édition pour ce forum. Et comme vous savez, le forum, comment l'idée nous est venue? Donc, tout le monde entier vient aux Nations Unies chaque année pendant le mois de septembre. Donc on s'est dit, pendant qu'ils sont déjà sur le territoire américain, avec le visa et tout, pourquoi ne pas mettre quelque chose en place? Un peu comme le style Davos, Davos en Suisse, où tout le monde entier s'y retrouve et les gens parlent d'affaires, de business. Donc c'est ainsi qu'on a proposé au gouvernement de l'État du Nevada et tout le monde a approuvé. Et tout. Bon, nous sommes à notre troisième édition. Donc on vous remercie pour la collaboration, parce que ça fait la troisième, chaque année on vient vous voir et vous nous assistez. On vous remercie pour le travail très extraordinaire. Justement, comment s'est passée donc la deuxième édition? La deuxième édition s'est passée très bien. C'était le moment de Covid, mais nous avons eu beaucoup de gens qui sont arrivés à l'intérieur des États-Unis, parce que vous savez, il y a beaucoup de compagnies africaines qui sont basées là-bas, comme exemple Nestlé, Unilever, qui sont sur place tout. Donc beaucoup de compagnies qui sont venues et qui ont participé avec les autorités, parce que tout le monde voulait au moins sortir aussi, voir tout. Donc c'était très bien. Il y a eu des gens, les gens, ça a motivé encore le gouvernement sur place encore pour voir tout. Donc tout le monde y attend. Donc nous sommes à notre troisième édition. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour parler et inviter toute l'Afrique. Tout le monde a y participé parce que c'est un forum d'affaires. Et chaque année, on s'est dit, on voit les compagnies qui y sont, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de choses. Comment mettre les compagnies ensemble? Donc c'est un sommet Afrique-Amérique. Pour mettre les compagnies d'ici et les compagnies là-bas B2B ensemble, pour que les gens essaient d'échanger, pour trouver des investissements, travailler ensemble et faire des partenariats, son partnership, tout. Donc c'est pourquoi nous sommes en place. Alors justement, pour cette troisième édition, quelles sont les innovations majeures? Quelle est la thématique choisie? Qu'est-ce qui va donc changer pour cette nouvelle édition? Pour la troisième édition, le changement que nous avons fait, parce que l'an dernier, nous avons fait une demi-journée des forums d'affaires. Mais cette fois-ci, vu l'intérêt, parce que ce qui est extraordinaire encore, c'est qu'en Afrique, en Afrique francophone, parce qu'on se disait dans le temps, c'était les francophones seulement qui faisaient les affaires. Mais nous sommes très motivés, on voit les femmes, les jeunes dames qui sont dans les affaires, donc c'est extraordinaire. Donc le changement, nous avons fait 2 journées entières, parce que le forum est du 30 au 2. Donc on a pris toute la journée du 30 pour que les gens fassent les affaires, les échanges, les affaires, les panélistes. Et puis maintenant, les speakers, les gens qui vont parler, comme un exemple. Hier, on était allé à Barrick, parce que la compagnie Barrick, qui est basée aussi, la base de cette compagnie est basée à Las Vegas. Les 2 grandes compagnies minières dans le monde, Barrick et Newmont, sont basées à Las Vegas. Donc on a fait un tour ici, parce que l'un des plus grands au monde, Michael Brown, quand tu dis Michael Brown, dans le domaine des mines, tout le monde connaît, c'est lui qui sera un des speakers de l'événement. Donc on a fait un tour ici dans leur bureau ici vers l'hôtel Ivoire, c'était extraordinaire tout. Donc c'est le forum, met les gens en contact, met les business en contact, et il faut aider. Étant sur le terrain plus que back and forth depuis presque 30 ans, il faut profiter de l'opportunité, tout ce que nous avons pour aider l'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire qui sera à l'honneur, parce que c'est Africa Week, la semaine de la Côte d'Ivoire, pour aider le gouvernement par rapport au grand travail que le gouvernement fait, le président de la République qui fait du travail extraordinaire, développé à Abidjan comme le style américain. Mes invités qui y sont ici, tout le monde est dépassé. Il dit, mais c'est ça Abidjan? Il dit, c'est Abidjan, rien n'est fini d'abord, comme on dit dans notre français. Vous allez vu. Alors, on l'a dit, le forum se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2022. Est-ce que vous pouvez lever un coin de voile justement sur les grandes articulations du programme pendant cette semaine? Ok, le premier jour qui sera du 30, le 30
parce que tout le monde va arriver le jeudi et le 30, ce sera le forum d'affaires où nous avons un échantillon des compagnies, des corporations dans tous les domaines, dans le domaine des technologies, énergie, healthcare, manufacturing, logistique, les mines, tout. Toutes ces compagnies seront là et ces compagnies attendent les compagnies qui vont aller. Et pour se rencontrer, faire le B2B, one-on-one, et puis maintenant, ceux qui veulent des choses, des partenariats, et ceux qui veulent des fonds pour lancer leur business. Mais la première des choses, on demande aux compagnies ici pour nous envoyer des business forums. Comment on peut les aider pour pouvoir, quand ces compagnies seront en face des autres compagnies, pour pouvoir discuter et tout. C'est comme un malade. Un malade, quand tu vas voir le docteur et que tu as mal à la tête, mais si tu dis au docteur que tu as mal aux pieds, comment tu vas être soigné et tout. Donc on veut les business plans pour les aider et pour les mettre en face des compagnies qui les attendent, etc. etc. Donc lors de cette 3e édition, il est également prévu une cérémonie de récompense. Alors qui sera récompensé donc au cours de cette Bien, toutes les compagnies édition? PME et PMI des différents pays africains et d'autres qui font du travail génial, Toto. Donc il faut les faire connaître au monde entier. Donc il y a un jury qui est en place, il y a beaucoup de gens qui ont été sélectionnés pour les récompenser et pour que leur pays voit le bon travail que ces gens font, tout, et une manière de les encourager. C'est très important, ce point. C'est vrai que c'est un forum économique, mais également il y a un aspect culturel qui donc accompagne ce Exactly. Là, l'autre aspect, l'aspect culturel, il y aura les grands artistes, comme on avait fait le tour de l'Afrique une fois pour rencontrer les grands dignitaires et artistes. Il y aura les artistes qui seront là et il y aura des fashions, parce que vous savez, l'Afrique a de ses fabriques et des trucs extraordinaires. Donc nous voulons exposer et les artistes et musiciens et les artistes, ceux qui sont dans les fashions, les couturiers, les stylistes, etc. Et puis maintenant les films. Vous savez, quand tu parles des choses à Hollywood, en Californie et Las Vegas, c'est les 2 points qu'on appelle Entertainment Capital in the World, les 2 points tout. Donc nous allons exposer les artistes, les musiciens, ceux qui sont dans le domaine du cinéma aussi. Tout le monde peut nous contacter, les films, pour exposer et vendre l'Afrique à l'Amérique. C'est ça notre rôle, le rôle du consulat de Côte d'Ivoire à Las Vegas, pour aider les gens à promouvoir l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire, etc. Alors justement, vous parlez de promouvoir l'Afrique, vous avez parlé également des entreprises, mais les entreprises ne sont pas les seules concernées. On invite également les élus locaux et autres personnalités. Merci beaucoup pour cet aspect. Nous voulons travailler avec les universités, par exemple mettre l'université, comme on a fait l'an dernier, l'université de Las Vegas avec l'université des autres trucs, faire des gens trucs, en même temps les maires, parce que nous voulons faire des jumelages, voir les potentialités que tous les mairies ont. Comment essayer de mettre ensemble ici et les ports aussi également. Je me rappelle, on a closé un deal avec le port de Los Angeles, avec le port de Durban, l'Afrique du Sud. Donc nous voulons mettre ça, l'Afrique, la Côte d'Ivoire a 2 jolis ports, le port d'Abidjan et le port de San Pedro. En plus de ça, ils sont en train de créer un port sec à Fékessé. Donc comment mettre tout ça ensemble et les connecter avec l'autre monde et essayer d'aider toujours l'Afrique et la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au cours de cette 3e édition, il est prévu la Côte d'Ivoire Week, comme vous l'avez dit, mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays concerné pour cette 3e édition. Justement, nous recevons Madame Ada Diawara, qui est point focal donc de cet événement du côté du Mali. Comment le Mali justement participe à cet événement et quel est votre rôle donc dans l'organisation de cette 3e édition? Ok, merci beaucoup pour cette question. Comme vous l'avez dit, moi je suis le point focal du forum à Bamako. C'est pour mobiliser les entreprises maliennes, les hommes d'affaires maliens, les universités, les collectivités à venir vendre leur potentialité au Nevada. Les investisseurs américains, ils attendent les Africains, ils attendent les affaires, ils veulent la collaboration entre l'Amérique et l'Afrique. Donc moi, mon rôle, c'est de mobiliser les Maliens, l'Afrique francophone, la Guinée, le Burkina, les investisseurs, de venir vendre leur pays, leur potentialité en Amérique. Donc c'est vrai que votre cible, c'est les entreprises maliennes, mais il y a également beaucoup d'entreprises maliennes en Côte d'Ivoire. C'est justement pour ça que vous êtes à Abidjan. Oui, il y a beaucoup d'entreprises maliennes ici. Il y a aussi des entreprises ivoiriennes au Mali. Donc la coopération sud-sud aussi, il faut le développer. En tout cas, pour cette fois-ci, pour ce forum, nous souhaitons que les collectivités, les universités, les hommes d'affaires africains, les opérateurs économiques, qu'ils viennent chercher le partenariat
le partenariat au Forum d'affaires de Las Vegas. Aussi, des collectivités qui ont des potentialités, des produits à faire voir, à faire promouvoir à Las Vegas. Justement, en Afrique, on se dit que c'est toujours difficile d'exporter des produits de l'Afrique vers les États-Unis. Est-ce que justement, au cours de ce forum, ces sujets seront évoqués? Est-ce que les facilités justement pour exporter des produits africains vers les États-Unis, ces questions-là seront évoquées lors de ce forum? Oui, lors de ce forum, toutes ces questions-là seront évoquées et l'interconnexion va se faire de façon, il y a l'expertise pour ça. Donc les Africains, ils sont juste invités à venir. Maintenant, la logistique sera vraiment de mise. C'est vrai que vous avez beaucoup plus insisté sur les élus locaux, sur les élus en général oui. africains. Justement, pour eux, quel est l'intérêt de venir à Las Vegas participer à ce forum? Bon, l'intérêt pour les élus locaux, c'est de venir promouvoir des produits, des potentialités de leur collectivité, de leur localité. Ils peuvent avoir des produits, ils n'ont pas accès pour les écouler. Ils n'ont pas d'accès pour les écouler. Donc, ils peuvent venir trouver des preneurs. Ils peuvent aussi venir chercher la technologie pour implanter des usines afin de développer leur collectivité. Alors, en tant que point focal au Mali, depuis que vous avez commencé la campagne, est-ce qu'il y a de l'engouement des entreprises maliennes à participer à cet événement? Et maintenant, vous avez l'occasion également de les inviter à vous rejoindre. Voilà. Il y a de l'engouement. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que les documents officiels que je vais ramener de ce voyage-là. Donc, il y a l'engouement. Alors, monsieur Amoa, on a parlé tout à l'heure du Mali, mais il n'y a pas que le Mali comme pays africain qui vous rejoint à Las Vegas cette année. Yeah, exactly. Il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée, il y a le Bénin. Et il y a beaucoup de ces pays qui sont en contact avec nous. Tout le monde est en train de se préparer. Et merci, Dieu merci, il y a le Covid qui est en train de descendre un peu. Donc, ça va faciliter les gens pour pouvoir participer, etc., etc. Alors, on l'a annoncé en début, elle est avec nous, elle est directrice internationale de la Chambre de commerce du Nevada et assistante donc du commissaire général du forum, Sheneka Gun. Bonjour. Bonjour. Alors, it's your first time in Ivory Coast? Yes, it is. Yes, it is. Et comment tu trouves Abidjan? How do you feel I am mind-blowing. I mean, it's so uplifting. The people are resilient, and I'm just ready to go back to America and let the world know what I have been exposed to. Alors, something to add about this forum? Yes, merci beaucoup to you. Yes, last year, I'm going to go ahead and explain to you what's so special about our program. We are in our third annual Economic International Business Forum, where we're actually getting down to the solutions of the business trade for small business locally and globally. We are here to promote our event so we can go to Washington and create legislative policies that will help the small business and small global business all over the world and make a greater connection, because from last year it showed us that there is an appetite for investment. And what was so special about our program, we were allowed the potential investors to come in and to see all the areas in the Las Vegas area where you can consume investment for business-wise. And so because we had a great turnout, it gave us awareness like we must keep moving forward, because people are right now, even though COVID is here, but there's still businesses that need to survive and need the resources and tools. And thanks to King and all of our connections together, we're going to provide this platform and have a greater impact for financial gains on all perspectives. Alors, merci Sheneka. Monsieur Amoa, encore une fois, on revient vers vous pour conclure donc cette interview. Justement, elle a lancé un appel à l'endroit donc de toutes les entreprises africaines en les invitant justement à venir participer à des B2B avec les entreprises américaines pour créer une synergie. D'ailleurs, on a vu quelques photos d'elle. Elle a été intronisée reine africaine il y a quelques jours à Abidjan. Yeah, talking about how you were swearing as a queen. What do you have to say? I'm just blown away once again, coming to the motherland and being exposed to the culture. Because number one out of 10 African American
will never get a chance to come to Africa. And sometimes we only get a chance to see it on TV. So it's an honor to be exposed to the culture, to listen to and feeling our ancestors and seeing what they're going through and seeing the people being togetherness. No matter what's going on in their economy, what I see is togetherness, uplifting. Just not bringing myself, I'm bringing somebody else up that ladder. And so I am just ready to create everything about business and tell the world what I have been exposed to. On est justement très heureux de vous accueillir à Abidjan et on va leur offrir des terrains pour qu'elles viennent s'installer. Oh yes. Alors, Monsieur Amoa, nous allons terminer cette interview. Justement, on a évoqué les différents aspects donc du programme. Comment participer? Qui peut participer et comment participer à ce forum? Ok, tout le monde peut participer. Quelqu'un qui a une compagnie, une entreprise, et qui a une vision peut participer. Donc nous sommes ouverts à tout le monde. Il y a le contact que vous allez avoir ici. Vous contactez M. Jean-François, toute l'équipe ici, Sanogo, etc., etc. Et puis Madame Aïda du côté de l'Afrique, etc. Tout le monde peut y participer. Nous allons vous laisser les contacts. Et nous sommes avec l'autre collègue aussi de la Chambre de commerce vietnamienne. Et je pense qu'elle veut aussi, si elle a quelque chose à ajouter aussi, pour qu'elle vienne aussi. Je voudrais profiter de ce plateau pour inviter le gouvernement malien à venir chercher les investisseurs, mobiliser les investisseurs, chercher la technologie pour venir développer nos pays. Aussi lancer l'appel aux sociétés minières et même au gouvernement. Venir chercher la technologie pour l'exploitation de nos ressources minières. Alors nous avons été rejoints donc par Madame Pam Pham. Elle est également membre donc du commissariat général de ce forum. Alors Madame, vous êtes pour la première fois à Abidjan. Quelles sont vos impressions et quel est le message que vous souhaiterez donc faire passer aujourd'hui? Good morning, Africa. My name is Pam Pham, and thank you, King, to invite me here in Africa. This is my first time, and I see the people so friendly and work hard, and the culture is very, very interesting to me. Do you want to add something about this forum? Yes, I'm here to support the International Chamber of Commerce, and they have the International Forum coming up in September 30th to October 2nd. So that's why I'm here to support, because as a president of American Vietnamese Chamber of Commerce in Las Vegas, I would like to invite not just African business, but also the Vietnamese business here in Africa to come and see what Las Vegas have to offer. Thank you very much. Alors nous allons revenir avec Madame Chineka qui voulait revenir sur les points importants donc du programme donc de cette troisième édition du 30 au 2 octobre 2022. Merci beaucoup. I am here to expose our program to the world. Number one, I'm going to go ahead and let you know how our program is going to be laid out. On Friday the 30th, September 30th, we will have our Economic International Corporation Business Forum all day to really have the conversation and bring the connections so we can have a solution. And then on Saturday, October 1st, we will have a second day of our business forum with a network connection and also with a women empowerment. Today's society, women are up the ladder and we are making moves. So what a great way to expose women in being in boss moves and boss networks and to expose a culture all over on global aspects. So from there, we're going to have a break, and then we're going to have the Red Carpet Gala International Runway Fashion Show to expose all the traditions, all the fabric, all the clothing into a different level, because like I said, most people only see that on television, so it's going to be epic to make sure that you come to our event. And then on the last day, on October 2nd, we will have a tour of the town, meaning any potential investors that is
it has the appetite. We are showing you the location. We are not just talking. We're having the infrastructure meetings to go and talk to the builders to say, this is where we can put this businesses at. And so this is going to be a great opportunity. And so that's why I invite everybody all over the world to please participate in our Economic International Business Forum, because it will not be a disappointing moment. And I would just like to thank you all for the opportunity, thank Ivory Coast for the opportunity to being exposed to the culture, to seeing how hard the people work, and to take this back to America so we can have a greater impact globally. Merci encore une fois à Madame Cheneka qui est revenue donc sur les points saillants donc du programme de cette troisième édition et a également invité tous les participants à s'activer pour donc vous rejoindre à Las Vegas pour cette troisième édition du forum. Alors Monsieur Amoatano Kingnat, commissaire général du forum Affaires Afrique-Américaine, nous sommes au terme donc de cet entretien. Votre mot de fin. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier, vous, Abidjan.net, et toute la population, l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier, tous ceux qu'on a rencontrés, beaucoup de gens, les membres du gouvernement, les ministères, tout. Nous disons grand merci à vous et nous sommes prêts toujours à travailler avec vous, à promouvoir l'Afrique. Et nous invitons toutes les compagnies à y participer, à venir et prendre l'opportunité, comme c'est un forum annuel. Cette année, c'est un forum où il y a le monde entier qui arrive et beaucoup de business qui arrivent. Donc il faut que tout le monde vienne, tout le monde participe, etc. Et tous les contacts, vous avez les contacts là, etc. Donc encore une fois de plus, merci à Abidjan.net. Nous disons merci aussi au gouverneur de Las Vegas, à la mairie de Las Vegas et toute la ville de Las Vegas de nous rendre ça possible. Et nous invitons tout le monde à venir participer aussi également, tout. Et merci à Abidjan.net aussi pour votre collaboration et pour notre exposure que vous nous donnez. Merci beaucoup à tout le monde. Merci la Côte d'Ivoire. On a été émerveillés de revoir notre belle Côte d'Ivoire, tout, qui va dans une direction extraordinaire, tout. Et nous, on ne peut que souhaiter bon vent donc à cette troisième édition du Forum annuel des entreprises, Forum d'affaires sur la coopération économique internationale et sommet des missions commerciales à Bousson Expo Afrique États-Unis 2022 qui se tiendra, on le rappelle, du 30 septembre au 2 octobre 2022. Merci encore une fois et à très bientôt.